Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce jeudi 2 septembre pour les énergies générales et sentimentales avec en énergie dominante pour les deux domaines. Nous avons le livre, donc on va prendre connaissance de certaines choses, on va les s'informer, se former, de l'apprentissage, des connaissances, ou soit apprendre des choses sur une situation ou sur quelqu'un. Alors nous avons la communauté, une longueur d'avance, on l'a souvent cette carte, enfin moi je l'ai souvent sur mes guidances, le travail, la sagesse. Alors soit effectivement vous avez l'intelligence, la sagesse au niveau travail, de toujours avoir une longueur d'avance, de vous organiser pour ne pas être en retard, voire d'avoir de l'avance. Je vois ça dans un travail, vous n'êtes pas seul, vous travaillez à plusieurs. Ou alors c'est par rapport à d'autres personnes. Ça fait penser aux représentants. Vous avez toujours une longueur d'avance sur vos ventes. Vous avez toujours une longueur d'avance sur les personnes à prospecter, les personnes que vous avez trouvées, potentiels acheteurs, etc. Ça peut être ça. Vous savez qu'il est important de toujours aller de l'avant et préparer en amont pour pouvoir avancer. C'est votre sagesse. Après, si c'est pas dans le domaine, je ressens le domaine commercial, hein, mais bon, c'est pas que. Ça peut être dans un autre domaine que le travail pro, mais quelque chose qui nécessite pour vous une implication. Vous voulez toujours être prêt. Il y a de l'organisation pour moi. Alors ça peut être face à la communauté, face à des amis. Pour organiser quelque chose avec les amis, vous voulez toujours anticiper les choses, organiser à l'avance. Vous ne faites pas les choses à la légère, hein. Vous êtes impliqué, vous fournissez du travail, des idées, de l'organisation pour pouvoir toujours être prêt à l'avance. Ça fait partie de votre sagesse. Vous ne serez pas pris au dépourvu. Après, si c'est pour une recherche d'emploi, grâce à la communauté, grâce à votre réseau de connaissances, vous avez toujours une longueur d'avance. Vous savez que si quelque chose se libère, se présente, vous le saurez avant les autres. Ou alors, grâce à cette communauté, grâce à des personnes avec qui vous êtes, il y aura toujours de l'avance au niveau travail. Vous êtes très complémentaires, ce qui vous permet d'être une force par rapport aux autres. Et vous le savez. Vous avez cette sagesse de savoir que à plusieurs, on est plus fort. Alors, ensuite, porte à la guérison et au bonheur personnel. Réparation. Voyage. Les passions. Alors là, vous ne voulez pas obtenir réparation. Vous voulez vous réparer, vous. Pour enfin vous retrouver plus équilibré. Vous voulez guérir de quelque chose. Vous voulez vous apaiser. Vous voulez vous sentir mieux, plus heureuse dans votre vie. Vous, uniquement. D'abord vous. Enfin, quand je dis uniquement. Pas uniquement, mais d'abord vous. Là, ça concerne quelque chose de vraiment personnel, que vous soyez en couple, en famille ou seul. Vous avez besoin de retrouver ce bonheur, cet équilibre, retrouver une certaine joie de vivre, une certaine sensation de liberté. Vous avez besoin de vous éloigner de choses pesantes.
Vous avez besoin de vous faire du bien pour cette guérison, de souffler. Et pour ça, pour moi, vous imaginez un voyage. Ou une passion qui a un rapport avec le voyage. Je vous dis des choses toutes bêtes, hein, ça peut aller voir des films ou acheter des cassettes ou louer des cassettes sur le voyage. Ça peut être voir des documentaires sur les voyages, acheter des livres sur les voyages. Ça peut être voyager, partir en week-end, simplement. Ce n'est pas forcément des grands voyages. Ou tout ce qui peut se passer dans le voyage. Découvrir des pays différents. Peu importe par quel moyen, pas forcément aller sur place, mais votre passion est peut-être un pays, je vous dis n'importe quoi, vous êtes passionné par l'Afrique et vous allez faire plein de choses par rapport à ce pays. Vous avez besoin pour vous réparer de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de penser maintenant à vous. Et ça va être très bénéfique. Vous avez envie de voyager, que ça soit dans votre esprit ou que ça soit de façon matérielle, peu importe. Il y a tellement de façons maintenant de voyager que voilà, c'est forcément à votre portée. Ensuite, l'indécision, une bouteille à la mer, la sexualité, la stérilité. Alors là, la stérilité, c'est plus une situation qui n'avance pas, qui est bloquée. Mais quand je vois stérilité et le mot stérilité, sexualité, ce que je vois là, pour moi, pour certains, ça parlera très peu, mais bon, pour certaines, on va dire même, vous allez demander de l'aide par rapport à une stérilité. Vous voulez un enfant, mais ça ne fonctionne pas. Vous allez demander de l'aide. On va vous donner on va vous faire plusieurs propositions. On va vous parler des diverses techniques pour vous aider. Et là, vous allez vous retrouver dans l'indécision, pour le coup. Vous n'allez pas savoir si les techniques proposées vous conviennent ou si vous préférez pas renoncer à cette aide médicale ou si effectivement qu'est-ce que vous devez choisir parmi ces aides médicales. Je pense à ça vraiment en premier. Après, pour certains, il y a un blocage au niveau sexualité. Vous allez demander de l'aide médicale ou psychologique, en tout cas d'abord un médecin, ensuite voir si on vous oriente vers un médecin, un psychologue, etc., si le blocage n'est pas médical. Vous allez retrouver là aussi devant des indécisions. Est-ce que vous acceptez de voir un psychologue? Est-ce que vous acceptez une psychothérapie? Est-ce que vous voulez aller consulter? Oui, puisque vous lancez un message à la mère, donc oui. L'aide qu'on va vous proposer, il y aura de l'indécision, il y aura des choix à faire. Vous les suivez, vous ne les suivez pas. Ou alors simplement aussi, vous pouvez être bloqué par rapport à une personne. Vous ne savez pas du tout si vous devez avancer, passer le cap du charnel avec cette personne. Vous allez demander des conseils autour de vous, certainement d'amis, proches, parce que vous êtes dans l'indécision. Est-ce que j'évolue vers du charnel avec cette personne ou pas? Pour l'instant, vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire. Donc pour moi, vous allez demander des conseils. Ensuite, nous avons l'envie. Cette carte, qu'est-ce qu'elle ressort? Je ne peux plus la voir. Surtout quand on fait les tirages, j'hallucine parce que quand je fais les tirages, enfin en même temps j'hallucine et c'est normal. Quand je fais les tirages journaliers, effectivement, je revois souvent, à tous les jours, mais quand même, il y en a quand même beaucoup des cartes. J'ai l'impression, alors est-ce que c'est parce que
tous les jours, ça fait beaucoup de guidance, de revoir les mêmes cartes. Et en même temps, ça me paraît logique, puisque on ne peut pas passer d'une énergie le mercredi, par exemple très positive, euh, au jeudi, tout d'un coup, tout est négatif. Il y a quand même des choses qui sont redondantes, qui continuent dans les énergies, qui durent plus ou moins longtemps. Et donc, je retombe forcément sur les mêmes cartes. Vous voyez, comme celle-ci, voilà. Échange de cadeaux, on l'a eu mercredi, hier. Je me demande même si celle-là, on ne l'a pas eu. L'instabilité. Alors, après, effectivement, elles ne veulent pas dire exactement la même chose suivant à côté de quelle carte elle se trouve. Mais bon, voilà. Et nous avons l'eau. L'instabilité, on la voit souvent. Alors, pas forcément avec cet oracle, mais on la voit souvent. Hein. Bon, ce qui est logique aussi. Hein. On n'est pas prêt de quitter l'instabilité. Alors, bah oui, vous avez envie de passer vers une vie plus équilibrée. Hein. Vous avez envie que cette instabilité, que cet avenir incertain soit beaucoup plus clair. Vous avez besoin de vous dire, de vous reposer un petit peu, de vous dire ça y est, maintenant tout va bien. En tout cas, pas de risque à l'horizon. Là, il y a des hauts et des bas, aussi bien dans votre vie que mentalement. Donc, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme. Et là, je vois que vous allez avancer avec sérénité. Donc, il y a une évolution. Est-ce que c'est justement parce que là, alors là, pour moi, c'est des cadeaux de la vie. Hein. Je pense qu'il va y avoir des échanges de cadeaux. Alors, vous allez recevoir des cadeaux de la vie et vous allez aussi offrir des cadeaux. Vous allez aider autour de vous. Vous allez apporter du bien-être. On peut aider de différentes façons. Hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être donner un petit plat à quelqu'un, ça peut être rendre un service à quelqu'un, mais ça peut être aussi écouter quelqu'un. Ça peut être de l'aide avec de l'écoute empathique, ça peut être... Là, il va y avoir des cadeaux de la vie. Vous allez recevoir des cadeaux de la vie et vous allez les rendre. Ce qui va apporter de la stabilité dans votre vie. Vous apporter un certain équilibre. En tout cas, vous allez avancer avec beaucoup plus de sérénité. Hein. Alors, en lecture horizontale, avec l'oracle des énergies, nous avons la communauté, la porte à la guérison et au bonheur personnel. Nous avons l'indécision, l'envie, le repos et le rajeunissement. Nous avons la carte de l'abondance et la patience. Alors, on voit que ça vous demande d'être patient. Donc là, ce qu'on voit de positif, la porte à la guérison et au bonheur personnel, avec en plus de l'abondance, une richesse émotionnelle au moins, au minimum, sinon une richesse émotionnelle et matérielle va vous arriver. Par contre, effectivement, le rêve que vous avez, cette envie que vous avez de passer de la grisaille à quelque chose de lumineux dans un des domaines, ça va vous demander de la patience. Et ça va vous user. Vous aurez de l'aide de la communauté, des gens autour de vous. Vous aurez de l'aide, vous aurez des décisions à prendre face à cette aide. Et là encore, vous ne saurez pas trop quel choix faire. Et ça aussi, mentalement, ça va être fatigant. Donc beaucoup de choses fatigantes. Même si on évolue vers du positif, c'est fatigant, c'est épuisant parce que ça va demander un certain temps, parce qu'en plus, il vous faudra de la patience. Alors, on voit effectivement que ça va être très positif, mais il va falloir, pour le coup, le contre-coup va être difficile. À partir du moment où vous allez avancer vers la guérison et un certain bonheur personnel, hein, voire un très grand bonheur personnel, il va y avoir un contre-coup. Les nerfs vont lâcher et vous aurez besoin de repos. Alors peut-être que certains vont vous dire, mais attends là, t'as tout pour être heureuse, t'as tout pour être heureux, c'est parfait. Bah oui, mais il y a le contre-coup. Donc là, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'apprécier, mais waouh, vous allez avoir besoin de repos. Hein. À mon avis, je le ressens vraiment très fort comme ça. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons une longueur d'avance, réparation, une bouteille à la mer, échange de cadeaux et en dos de deck, eh ben là encore, hein, on a le temps. Il va falloir attendre, ça ne va pas se passer tout seul.
Alors effectivement, vous voulez réparer quelque chose dans votre vie ou vous voulez obtenir réparation. Vous demandez de l'aide par rapport à ça. Alors tant mieux, vous avez une longueur d'avance qui est bien. Vous y êtes prise à temps. Donc il va y avoir des échanges de services. Là pour moi, c'est des échanges de services. Mais pour arriver à une situation beaucoup plus réparée, entre guillemets, une situation plus saine, ça va demander du temps. Là encore, vous allez vous retrouver à la croisée des chemins. Il y aura un choix à faire. Et quand ça sera venu le temps, il y aura de la patience, il y aura un certain temps à attendre. Mais quand sera venu ce moment-là, eh bien, ça sera l'heure du départ. Vous allez quitter une situation. Voilà ce que vous allez quitter comme situation. Le chaos et le conflit. Et après, un petit peu comme ici, ça sera l'heure de la sieste parce qu'on voit que ça a été difficile pour vous. Ça va demander du temps, vous allez quitter une situation difficile de conflit, etc. Ça va vraiment vous pomper toute votre énergie. Hein. Et en plus, ça va durer un certain temps. Mais arrivé un moment, vous serez à la croisée des chemins, vous aurez des choix à faire, un petit peu comme là. Mais il peut s'agir aussi d'une autre situation. Ou alors on vous confirme celui-là. Hein. Et effectivement, là, on a besoin de repos. Là, on a besoin de faire la sieste. Hein. Voilà, ça sera l'heure du départ. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui est mauvais. Vous prenez le bon chemin. Mais il y aura un temps de repos, effectivement. Peut-être pour certains, je ne dis pas pour tous, hein, pour certains, une co-création. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le travail, le voyage, la sexualité et l'instabilité. Et nous avons en dos de deck la loi. Direct, ça me fait penser, vous allez vous défendre au niveau de la loi par rapport à une pression au niveau du travail, dans le domaine du travail. Du sexisme ou alors une pression à caractère sexuel, avec les mots ou avec des gestes. En tout cas, là, cette pression-là vous rend complètement instable au niveau émotionnel. Vous allez mettre tout ça dans les mains de la loi. Et pour moi, vous allez partir. Alors partir, vous allez partir en vacances. Si vous avez encore des vacances ou sinon vous allez en prendre. Ne serait-ce que quelques jours pour respirer, pour prendre l'air, pour vous éloigner de tout ça. Vous allez être à un carrefour. Il y aura des décisions à prendre, des actions à faire, des choix. Il y aura beaucoup de correspondances par rapport à ça. Vous allez accuser. Par rapport à un homme. Il y aura une réunion avec peut-être les syndicats, peut-être une réunion pour tenter de trouver une conciliation avant de passer devant la justice. Mais pour moi, ça sera devant la justice. Voilà, je le ressens vraiment très fort comme ça. Ensuite, avec l'oracle de Béline, nous avons la sagesse, les poissons, non, les passions, pardon, les poissons. Surtout que là, avec un coq et deux cœurs, il faut faire fort pour voir les poissons. La stérilité, l'eau. Bon, il pourrait y avoir des poissons avec l'eau, hein. Écoutez, gardez en tête les poissons quand même, hein, parce que, bon, l'eau et les poissons. Et en dos de deck, nous avons l'étoile de la femme. Une énergie très, très douce et en même temps une énergie très positive puisque c'est l'étoile de la créativité, c'est l'étoile de la renaissance, voilà, c'est l'étoile bah oui, de la naissance d'un projet, de la créativité, c'est quelque chose de très positif. Vous allez donner naissance à une passion, hein.
Et pour moi, là, devant un blocage, parce que bah, forcément, il y a toujours de temps en temps des difficultés, il peut y avoir dans vos projets un blocage, mais comme je dis toujours, la montagne, on peut la surmonter ou la contourner. En tout cas, vous aurez la sagesse de patienter, parce que le blocage, bah, vous savez que de toute façon, il est que temporaire, et puis c'est peut-être inévitable. Vous avez la sagesse d'aller chercher pourquoi, et vous allez comprendre pourquoi, donc vous attendez. Mais on voit que de toute façon, arrivé un moment, vous allez avancer de façon sereine parce que la cause de ce blocage va être résolue parce que déjà vous allez en prendre connaissance. Donc vous allez aider à avancer parce que parfois le blocage, ça peut être administratif par exemple, hein, ou ça peut être par manque d'organisation, manque de temps, manque d'argent, manque encore d'une idée. Ou, voilà, c'est pas forcément négatif, mais bah, tout coule pas toujours de source. Donc là, il y a un petit blocage. Mais une fois que vous allez comprendre pourquoi, bah, vous attendez avec sagesse. Vous faites le nécessaire, vous attendez. Et puis vous allez avancer après avec toute la sérénité qu'il faut. Donc on voit bien que c'est passager, hein. Voilà, bah écoutez, on va passer à la question-réponse, par oui ou par non. Donc je vous laisse le temps de réfléchir. Ou alors si vous n'avez pas assez de temps, si vous hésitez, eh bien vous mettez sur pause, vous décroisez les jambes, vous vous concentrez. Pour la réponse oui, ça sera le feu vert. Pour la réponse non, ça sera le feu rouge, tout simplement. J'allais habituellement, comme je fais d'habitude, étaler les cartes. Ça devient machinal forcément hein, depuis le temps. Alors, on y va. Mais elle est mignonne cette carte, je l'adore. C'est un oracle que je me sers beaucoup pour les guidances privées, pour le domaine sentimental. Eh bien, la réponse est non. Donc, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Sur ce, eh bien, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à les regarder en déroulant dessous ce que je fais comme autre guidance. Et puis, si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça n'engage à rien, c'est gratuit. Ou likez, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à partager hein, ou à mettre un petit mot sous la guidance. Et puis voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, vous me demandez, je vous envoie une plaquette explicative avec mes tarifs. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.